Mon premier grand trek a été en Cordillère des Andes, en Amérique centrale. J'avais alors 2 ans et on partait avec ma sœur, mes parents, 3 ânes et 5 lamas pour 3 mois d'autonomie complète. Depuis, j'ai pu réaliser de nombreux treks seul avec des amis ou avec la famille. Et cette année, j'ai 20 ans et je me lance le défi de traverser toute la Laponie du nord au sud à pied. C'est parti, départ de Béziers. Enfin arrivé à Abisko après 10 heures de retard. C'est pas trop tôt. Le fameux chemin. 27,5 kg. Let's go. Bon, premier jour, petit débrief, il pleut. J'ai monté la tente au pire moment. Pour l'instant on est content, ça va. Premier petit repas. C'est incroyable, c'est de la soupe en poudre mélangée avec de la semoule, c'est hyper bon. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment très très bon. Regardez. Voilà, c'est ce que je mange avec mon petit réchaud que je viens d'acheter, il est magnifique, voilà. Waouh. Bref, un pur bonheur, il pleut plus en plus. Allez. Première journée de marche, il fait étonnamment bon. Il pleut plus, c'est dingue. J'ai trouvé plein de petits champignons pour le repas de ce midi. Ça c'est cool. Et regardez comment c'est beau. Je pense que je vais me poser par là-bas pour manger. C'est pas trop loin, ça va. Petite pause, ça fait 6 heures de marche déjà aujourd'hui. Encore 2 heures et ce sera bon. On passe souvent sur des poutres en bois comme ça, parce qu'en fait c'est carrément des marécages partout. On dirait pas vu de loin comme ça, regardez. Et quand on regarde de près, il y a vraiment de l'eau absolument partout. C'est pour ça qu'ils ont fait des petits ponts, c'est plutôt chouette. Ok, j'ai vraiment un bivouac de rêve. J'ai ma petite tente ici sur un endroit super, avec une vue à 360 degrés, avec de l'eau à profusion juste ici, avec tout... Bon, bah, évidemment il n'y a personne à des kilomètres, ça c'est un autre avantage. Et j'ai même ma petite plage privée, juste ici, regardez. Oh là là, mais que demande le peuple? Oh, je vais aller me baigner là. Bon, elle est à 2 degrés, mais ça va faire un bien fou. Je suis fatigué. Je suis content d'être arrivé jusqu'ici. Bon, allez. Bon, c'est vraiment un bivouac de rêve, à l'exception quand même des moustiques. C'est un enfer. Je sais pas si vous voyez virevolter autour de moi là. Heureusement, j'ai le chapeau anti-moustique. Il est absolument incroyable, il me sauve mes soirées. Mais là, j'ai mis double épaisseur pour pas qu'il me pique, il passe à travers. Pour l'instant, ça va, mais j'avoue qu'il commence à y en avoir beaucoup là. On pourrait faire une soupe de moustiques. Mais bon, sinon c'est magnifique, donc ça va. J'ai emporté avec moi une mini canne à pêche
Regardez-moi la taille de cette canne à pêche. Donc là tu as le petit moulinet. Je vais mettre un petit rapala dessus. Je vais essayer de pêcher. Voilà. Et là elle peut s'ouvrir, hop. Elle se déplie. Elle fait quand même cette taille, hein. Au revoir bivouac de rêve. Troisième jour de marche, il est 9h30 et il fait un soleil incroyable, j'ai une chance folle. On croise des lacs, des rivières, des cascades tous les 500 mètres. Regardez là, c'est pas un peu trop magnifique ça? Voilà, là-bas il y a une cascade dans le fond. Pause de midi. Je suis fatigué. Petit repas du midi, comme toujours, du thon, un peu de pain, une carotte quand j'ai de la chance et une belle vue. Et je vais plein sud vers le soleil. C'est facile. Troisième bivouac. Ça faisait longtemps que je trouvais pas de bivouac parce que les terrains étaient super marécageux. Vous pouvez voir partout là, il y a de l'eau partout par terre. Et je me suis mis sur une petite île, juste là. Voilà. Bon, s'il pleut par contre, je suis un peu dans la merde. Il y a de l'eau là, là, juste derrière la tente. J'en rêve depuis ce matin. Mes pâtes au chorizo. Oh, j'ai pas du tout envie d'aller me doucher là. Il fait froid, il y a du vent, il fait pas beau. Bon, il y a un vent de fou. La tente elle plie de fou. Alors, je pense que ça tient, mais j'espère que ça va pas s'arracher. Il y a une source qui sort du sol. C'est incroyable. On voit le truc ressortir. C'est un truc de fou ce paysage. Putain, j'ai jamais vu ça. C'est plat, mais en même temps montagneux. C'est quand même dingue. Regardez-moi la taille de ce champignon. Et c'est déjà le quatrième comme ça que je croise aujourd'hui. Il est énorme. Je croise des arbres à nouveau. À la pause aujourd'hui, c'est myrtille. Incroyable, non?
C'est ouf de trouver des endroits comme ça. Ils sont même pas référencés sur la carte ni rien. C'est genre tu tombes là-dessus. Faut que je passe de l'autre côté de ce lac. Et il y a quoi? Il y a une barque. Génial. Et me direz-vous qu'est-ce qu'elle fait de ce côté-là? En fait, il se trouve que j'ai pas de chance parce qu'il y a un système de 3 barques. S'il y a 2 barques de notre côté, on peut en prendre une pour passer de l'autre côté. S'il n'y a qu'une barque, on doit prendre une barque, passer de l'autre côté, prendre 2 barques, revenir avec 2 barques et repartir avec une barque. Donc j'ai pas de chance. Ça va être lent. Je suis au milieu de l'eau. J'essaie de ramer, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas trivial. Vous êtes entre mes jambes là actuellement. C'est encore moins trivial. C'est un peu rigolo. La moitié du premier tour. C'est fatigant. Deuxième allée au milieu du lac. Je tire un deuxième bateau parce qu'il faut bien le ramener. Mais il fait beau. Jusque là. Et... dernier. C'est parti. Bon, j'ai enfin fini les 3 traversées en bateau. Ouh, je suis fatigué. Je vais bientôt trouver un bivouac moi. Oh, je suis fatigué aujourd'hui, hein. J'ai trop marché. Et puis j'avais soif, je trouvais pas d'eau. Je vous fais un petit tour. Ah, ça m'énerve, j'ai dû payer un bateau à moteur là, pour qu'il m'emmène de l'autre côté du lac parce qu'il n'y avait pas de bateau à rame cette fois, donc j'avais pas le choix. Et évidemment ils te font monter à bord sans te dire le prix et c'est au milieu une fois du lac qu'ils te disent ah au fait c'était 25 balles. Ce soir j'avais faim alors je me suis fait un cheat meal, 1500 kcal. Et là vous vous dites waouh mais c'est un énorme tas et tout. En fait non, j'ai juste pris 4 portions de soupe et quelques croutons. Mais ça fait quand même 1500 kcal, ce qui est le double de ce que je dois prendre, mais j'avais faim, ok. Bon, les pieds après une semaine. Ça c'est des ampoules qui ont complètement été dissoutes. Elles ont été nécrosées. C'est la tempête. La tente elle a du mal à tenir là.
Petit bivouac du soir avec le lac, la belle vue et le coucher de soleil. Bon, c'est parti. Aujourd'hui il fait vraiment moche et il y a un vent de dingue. Donc toute la nuit il y a eu un vent de dingue, c'était horrible. Compliqué de dormir parce que la tente se pliait dans tous les sens et tout. Pour la démonter, alors là aussi c'était une vraie partie de plaisir. Bon, hâte de quitter ce bivouac. Hein. Après il y avait une belle vue, hein, regardez. Voilà. Qui a dit que ça faisait rêver d'avoir la tête dans les nuages, sérieux? Regardez ça. Ça fait rêver, hein. Je suis trempé de partout. C'est horrible. Mais là je m'arrête pas jusqu'à Vic Jog parce que je sais que dès que je vais m'arrêter, je vais sentir que je suis trempé et ça va être horrible. Pendant que je marche ça va, je suis bien, j'ai un peu chaud. Donc ça va. Il pleut. Bon, en vrai j'ai quand même de la chance parce que c'est une journée où je fais que marcher en forêt. Donc en vrai il n'y aura pas de vue exceptionnelle et des trucs comme ça. Donc ça tombe plutôt bien. Je dois juste faire un petit reportage quand même sur le nombre de champignons en Laponie. Mais regardez, on marche tranquillement dans la nature, bam, 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 bam. Il y en a partout. Il y en a partout. Partout où on regarde, il y en a là-bas, là. Partout, partout, partout. Oh, la journée de merde. Il a plu toute la journée de ce matin 2h du mat à... Là il pleut encore. Ma tente bien trempée que je vais devoir démonter maintenant. Et par contre ce qui est beaucoup plus flippant, moi j'ai pas filmé hier, mais c'est cette rivière qui est montée de 4 mètres. Là on pouvait marcher jusque là-bas avant. Et là regardez l'état de la rivière. Regardez l'eau arrive jusque là. C'est l'heure du milkshake du matin à base de poudre. Alors, au début je détestais ça, mais maintenant, vu qu'il faut que j'en mange beaucoup, je commence à m'habituer, ça va, c'est plutôt bon en vrai. Bon, j'ai un gros souci. Je dois traverser un lac comme la dernière fois là, sauf que lui il est beaucoup plus gros. Mais ils ont retiré les bateaux à rames, ces gros rats. Mais là je vois pas trop d'autres solutions. À part peut-être de me construire un radeau. J'ai remarqué du coup sur la carte un petit endroit où le lac se rétrécissait. Et j'essaie de le trouver là pour essayer de passer à la nage. C'est vraiment des marécages. Alors j'ai vraiment du mal. Bon, les choses sérieuses commencent. Avec un marécage encore une fois. Hein. Cette fois, on peut pas l'éviter. Ah c'est profond putain. Oui c'est profond. Bon, tant que ça s'enfonce pas trop, c'est un peu des sables mouvants quand même, hein. Faut faire gaffe. Il y a une quantité de moustiques aussi aberrante, mais bon, ça on va pas en parler. C'est créateur de drama. Bienvenue. Ok. Réussi. Bon, je vais y aller sans chaussures en fait. Comme ça, let's go. Ah quand même, ça fait une trotte à la nage. Hein. Oh, il y a un petit bout de plage là. Oh, carré. Oh, carré. Je vais poser mon sac, je vais voir jusqu'où je vais à pied à la nage. Bon, c'est quand même bien la galère. J'ai un peu tout essayé, mais en fait, faire un radeau, en fait, il n'y a pas de bois. C'est quand même marrant de se dire, là, si j'ai un problème et tout, non seulement je peux appeler personne, mais en plus, on pourra jamais retrouver mon corps. Ça peut avoir ses côtés flippants, mais c'est assez fun. Bon, je suis en train de marcher dans une rivière. Je vais pas vous mentir, j'espère que je suis pas perdu. Au milieu de l'eau.
Oh, il fait trop beau, j'ai trop de la chance. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi cette vue au milieu du lac. Après 3 jours de pluie, j'ai enfin eu un bivouac de rêve avec mon petit lac, la belle vue. Ça a permis vraiment de refaire les lessives, de sécher mes affaires, de remonter le moral surtout. Vraiment là les compteurs ils sont remis à zéro, je repars à fond. J'ai pris un peu de retard parce que là du coup il est 11 h. Mais vas-y, je lève le camp et c'est parti. Je vais essayer de rattraper tout ça. Je suis trop content, là c'est reparti là. Regardez-moi ce petit bivouac de rêve. Je me fais ma petite soupe. J'ai mis du parmesan dedans. Je lui ai fait une misère. Bon, juste pour vous montrer, il fait jamais vraiment nuit ici. Là, il est actuellement 3 h du matin. Et on voit encore tout le soleil là-bas. C'est dingue parce que quand je m'étais imaginé la Laponie, à quoi ça pouvait ressembler, tout ça, même en voyant des images, de l'idée que je me faisais de la Laponie, c'était vraiment ce genre de paysage. Des grandes étendues toutes plates, entourées de petites montagnes. De ce côté la belle vue, et de ce côté les rennes. Je suis presque à la fin du trek. Et ma vanne n'est plus qu'à 15 km et il pleut depuis 3 jours. Donc ça c'est vraiment très très chiant. Mais je suis bientôt arrivé. Et avec un peu de chance là-bas, il y a une pizzeria. J'aurais appris un truc essentiel en Laponie, c'est que tant que t'es pas immergé entièrement dans un lac tout habillé, il y aura toujours moyen d'être plus mouillé. Retour à la civilisation, je suis arrivé à Emavan, fin de mon trip. Bon, il reste 3 jours de voyage retour encore, mais voilà, pas grand, hein. Je pensais que ce serait un peu plus grand.